20% de hausse du l'once d'or depuis le début de l'année. Mais question évidemment que je vais vous poser à un moment ou à un autre, c'est faut-il avoir de l'or aujourd'hui en portefeuille, notamment l'or, un placement d'avenir et... Les cours de l'or repartent à la hausse, me dites-vous? Oui, plus 6% depuis l'été. Hein. C'est un plus haut de 5 mois. Et c'est d'autant plus remarquable que le métal précieux sort d'une longue période de sommeil. Salam les amis, nouvelle vidéo. Alors, faut-il acheter de l'or physique? Comment protéger son épargne? Donc voilà, là on va parler de l'or physique, c'est-à-dire l'or, des lingots, les lingotins, les napoléons, les pièces. Parce que la plupart des gens qui ont investi ou qui investissent dans leur papier, là c'est pas le but de la vidéo par rapport à la bourse, parce que là le but c'est justement de parler de comment protéger son épargne. Et en achetant de l'or papier, donc qui va se trouver en banque, on n'a pas sous les mains, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, en cas de crise et en cas de besoin de liquidité, c'est pas comme si on a son petit lingotin sous les mains, qu'on peut le vendre, on peut avoir un peu d'argent, on peut voyager, le prendre avec soi. Donc voilà. Après, la plupart du temps, quand on parle d'or, les gens imaginent tout de suite les Napoléons. Donc moi, je vais vous montrer, moi, ce que j'achète, ce que j'ai acheté, c'est les petits lingotins. Et là, je vais vous montrer en vidéo, hein. On parlait du cours du lingot à 35 000 euros, on nous disait qu'il était au sommet, ensuite à 45 000, aujourd'hui il a plus de 50 000 euros. Regardez l'évolution du cours de l'or en cette année 2019 et vous allez voir qu'à partir du mois de mai, ça grimpe, il y a une hausse assez spectaculaire, on est plus 20% sur un an, on est proche du plus haut historique. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faut acheter? C'est quoi? C'est ce que, bon, ceux qui ont l'habitude d'acheter de l'or le connaissent, c'est les lingotins. Et les lingotins, il y a des lingotins de 5 grammes, 10 grammes, il y a la once la plus célèbre, 33 grammes, et on monte jusqu'au kilo. Le problème, c'est que plus on achète petit, plus ça revient cher en fait au poids, au gramme. Donc c'est mieux d'acheter le plus gros possible. Mais pour ceux qui ont une petite épargne, vous pouvez acheter un petit lingotin de 10 grammes. Moi j'en avais acheté, le premier que j'avais acheté, il était à 350 euros à l'époque. Aujourd'hui, il est à presque 600 euros. Parce que l'épargne, on va parler, il y a plusieurs sortes. On peut la mettre en bourse, on peut acheter des actions protégées. Le problème d'une action, elle peut prendre la valeur, baisser, donc c'est une forme de protection. On peut mettre son argent de côté, mais le fait d'acheter de l'or, c'est très important dans le sens où quoi qu'il arrive, peu importe que ce soit une faillite bancaire, que ce soit qu'il y ait une guerre, que ce soit un déménagement, que l'euro coule, que le dollar coule, l'or garde toujours de sa valeur. Là qu'ils étaient sceptiques en 2018, oui, il est monté là à 35 000, non, il ne va pas remonter plus, il est monté à 40 000, il ne va pas monter plus, il est monté à 50 000. Donc, voilà. En tout cas, après, chacun est libre de faire comme il veut, mais moi, ce que je vous conseille, investissez des petits lingotins, 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes, de temps en temps, et vous serez content de les retrouver. On le voit bien, par exemple, quelqu'un qui aurait épargné des francs il y a longtemps, bah, ça a changé de monnaie. Et là, on n'est pas à l'abri. Quelqu'un qui va mettre ses euros, par exemple, pour ses enfants ou petits-enfants, il va les mettre de côté, bah, l'euro, il peut changer. Tandis que celui qui avait de l'or, une personne qui m'avait conseillé avant, avait acheté un lingot, il faisait à peu près 16 000, 20 000 euros à l'époque. Le lingot, après, il est monté dans les années vers 2010-2011, il est monté jusqu'à 25 000 euros, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Tout le monde a vendu son or, hein, vers à peu près en 2011. 2011. Tout le monde a vendu son or. La plupart des gens, parce que voilà, ils ont vendu un collier, ils ont fait de l'argent. Mais justement, c'était là qu'il fallait le garder parce qu'après, ça a baissé un peu. Et là, c'est monté encore plus. Donc, imaginez la personne, moi, qui m'avait conseillé d'acheter des lingots, et donc il en a acheté plusieurs, s'il les a tout le temps, parce que là, je suis plus en contact avec lui, il les avait achetés à 16 000 euros. Aujourd'hui, le lingot est à 50 000 euros. Imaginez. 34 000 euros de plus-value sur un lingot. Donc celui qui en a acheté 3, il est à pratiquement 100 000 euros. Donc voilà, donc réfléchissez, regardez, et n'oubliez pas que là, on part de valeurs sûres. Au cours de l'or. Oui, parce que l'or, c'est la sécurité ultime. Ajoutez à ça, les banques centrales ont repris leurs achats aussi en Chine, mais aussi en Hongrie, qui a multiplié par 10 ses réserves, en Russie, le Kazakhstan, la Turquie, l'Irak, l'Égypte. Là encore, ça signale la fin d'une période d'insouciance financière. Et le